La beauté de la femme est la forme d'art la plus pure que l'on trouve sur cette terre. Bienvenue dans votre univers 100% beauté. Vous suivez Sublime Touche. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler du traitement des phalanges noircies et ses dents Infoglossy. Beautiful nous proposera quelques petites astuces pour se maquiller sans déborder. Enfin, dans Coup de pinceau, notre invitée du jour fera un baby hair. Concernant notre invitée du jour, elle est belle, elle est coiffeuse et esthéticienne. Nous recevrons Rachel Nguessan. C'est tout pour le sommaire. Nous sommes sur le plateau avec Rachel. Bonsoir Rachel. Bonsoir Carole. Tu es juste magnifique. Merci. Alors, tu es coiffeuse et esthéticienne. Tu peux nous dire pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que j'aime les belles femmes. J'aime prendre soin des dames. Waouh. Et c'est à encourager. Oui. Et tu peux nous dire aussi quelles sont les différentes prestations que tu offres dans ton institut? D'accord. Nous avons les soins corporels. Oui. Les tissages et les soins de visage. D'accord. Et puis les make-up aussi. Ah, très bien. Et toi-même, personnellement, tu es belle, tu es propriétaire d'institut, tu fais de la beauté ton métier. C'est quoi ton secret de beauté? J'aime prendre soin de moi. Ah, ça, c'est trop facile. J'aime prendre soin de moi. Mais comment tu prends soin de toi? On veut savoir. Ben, je fais les soins corporels. Oui. Ça aide aussi d'être propriétaire d'institut. Hein. C'est pas évident, mais bon. Oui. J'ai le temps pour moi. D'accord. Voilà. Rachel, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que tu es notre expert du jour et que tu dois réaliser des baby hairs. Tu peux nous dire qu'est-ce que c'est? Ok, les baby hairs, c'est les petits cheveux. Oui. Et la devanture que nous faisons sortir. Ah, d'accord. Donc, c'est un embellissement qu'on apporte aux cheveux. Oui. Eh bien, on a hâte de voir ce que ça va donner, mais tout de suite, place à Infoglossy. Aujourd'hui, mes chéris, nous allons parler du traitement des phalanges noircies. Ça peut être un véritable problème vu que nous sommes dans un pays où il fait beaucoup chaud, avec tout ce qui est produits chimiques que nous utilisons ou même avec les produits éclaircissants qui créent vraiment ce désagrément, comme je le dirais. Donc, nous allons regarder ce petit reportage qui nous en dit davantage. On regarde et on en parle après. Ce qui favorise le noircissement des phalanges, ce sont les produits forts, les produits éclaircissants qui sont assez forts, qui sont à base de hydroquinone et autres. Les produits que j'utilise pour éclaircir les phalanges, c'est une lotion que je prends pour nettoyer surtout les zones qui sont vraiment atteintes. Le traitement peut aller d'une semaine à 3 mois. Ça dépend du type de peau de la personne. Pour prévenir le noircissement des phalanges, les quintos, comme on le dit ici, elle se lave bien les mains avec de l'eau et du savon. Et maintenant, ensuite, elle utilise la lotion sur les parties atteintes. Nous sommes de retour sur le plateau avec Rachel. Rachel, nous venons de voir ce reportage. Qu'est-ce que tu préconises pour le traitement des phalanges noircies? D'accord. Pour ma part, je conseille à toutes les dames qui ont des quinquentos, parce que c'est comme ça qu'on appelle ici. Oui, ça c'est vrai. Donc, elles n'ont qu'à tout le temps avoir une petite crème. D'accord. Dans les sacs. Oui. Ça, c'est le secret. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle lave la main, s'hydrater les mains. Voilà, c'est très important. Et puis voilà. Ah, mais ça fait plaisir. Donc, les femmes, il faut toujours... Ça doit être une crème ou ça peut être des huiles naturelles Ben, ça, c'est le secret, mais ça va dépendre de votre esthéticienne. C'est une manière de nous dire rendez-vous en institut. Nous avons compris le message. Et il est temps de te libérer vu que tu dois aller réaliser tes baby hairs. On a hâte de voir le résultat. Mais tout de suite, place à Beautiful. Se maquiller, mes chéris, peut être un véritable calvaire si nous n'avons pas les bons gestes. Alors, pour ce faire, nous avons décidé de vous aider avec 2 petites astuces malines pour vous aider à vous maquiller sans déborder. La première astuce, c'est de vous aider à mettre votre mascara sans qu'il y ait de paquet. Pour ce faire, c'est très simple.
il va vous falloir réchauffer le tube de mascara. Pour ce faire, vous pouvez le frotter entre les mains, le rouler pendant plusieurs secondes. Vous pourrez le mettre dans une poche pendant plusieurs secondes ou même, pourquoi pas, dans votre soutien-gorge. Et vous verrez, la texture du liquide sera beaucoup plus fluide et lorsque vous l'appliquerez, vous verrez moins de paquets. La seconde astuce est, vu que c'est un grand tracas, le trait d'eyeliner. Eh bien, le trait d'eyeliner, il est plutôt simple. Il vous suffira donc de l'appliquer de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur et de suivre le tracé. Mais si cette astuce est toujours trop compliquée pour vous, vous avez dans le commerce plusieurs pages qui sont vendues justement à cet effet. Donc, vous prendrez les pages que vous allez coller juste sous les yeux et il vous suffira juste donc de suivre le tracé. Vous avez encore une éponge ou appelée blender que vous pourrez appliquer sur votre visage, sur tout ce qui est contours ayant débordé pour vraiment ramener tout à la normale. Encore, pour faire tenir votre fard à paupières beaucoup plus longtemps, il vous suffira juste d'appliquer une base et vous verrez que votre fard à paupières tiendra beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est tout pour les astuces aujourd'hui. N'hésitez pas à essayer tout ce que nous avons dit. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission et pourquoi pas, si vous avez des astuces, faites-nous en part et nous vous attendons. Merci, c'est tout pour Beautiful. Place tout de suite à coup de pinceau. J'ai rejoint Rachel qui avait pour mission de réaliser des baby hairs. Alors Rachel, je vois que tu as parfaitement rempli ta mission. Les baby hairs sont bien réalisés. Nous voulons savoir, c'est vrai qu'on le voit souvent, on sait qu'à Abidjan ou même partout, les baby hairs sont tendance. Mais pourquoi est-ce qu'on les fait? D'accord. On les fait parce que nous avons la majorité des dames africaines qui ont des chutes de cheveux. Oui. La devanture. Oui. Avec les baby hairs, ça camoufle. D'accord. Donc, aider à camoufler. Et là, vu ce que tu as réalisé, vu que là, tu as fait une pose de laisse frontale, perruque laisse frontale, et tu as aussi fait des baby hairs dans ce cas présent. Oui, ça, c'est une perruque que j'ai mis. Mais pour réaliser les baby hairs, il faut forcément la laisse frontale. Oui. Pour mieux camoufler la devanture des cheveux. Donc, dans ce cas-là, c'est aussi pour camoufler vraiment la délimitation de la laisse. Et quelles sont les étapes que tu utilises pour réaliser des baby hairs, comme on dit? Ben, je confectionne une perruque. Oui. Et puis, la cliente, elle arrive, elle porte. Et voilà. Et puis, je réalise. D'accord. Et ça se fait comment? Avec quel matériel? Comment tu fais les baby hairs? Est-ce que tout le monde peut le faire? C'est facile? Oui. C'est facile parce qu'aujourd'hui, on a des dames qui arrivent à le faire à la maison. Oui. Mais il y a d'autres, en tout cas la majorité des dames, elles préfèrent venir à l'institut. Oui. Mais il y a quelques dames qui arrivent à le faire à la maison. Mais c'est quoi le procédé? Comment on le fait pour avoir vraiment toutes ces petites vagues vraiment régulières?
Je pense que c'est une question d'habitude. Ah. Oui, c'est une question d'habitude. Ça, c'est la professionnelle qui parle. C'est une question d'habitude. Sinon, elles arrivent. Nous avons les crèmes. Oui. On a des cols aussi. Oui. Ça dépend de la dame. Si c'est une dame musulmane qui ne garde pas les mèches sur la tête, elle porte les perruques. Oui. Nous avons des crèmes pour juste une soirée. D'accord. Pour la durée. Donc, il est possible de les garder juste pour une soirée. Oui. Mais le temps le plus long pour garder sa perruque et ses babyeurs. 2 semaines. 2 semaines, c'est le temps le plus long. Ah ben c'est super. Et pour ça, nous avons d'autres cols spécialisés pour ça. En fait. Beaucoup plus résistantes, on va dire. Oui. Merci Rachel. On en sait un peu plus sur les babyeurs. Et maintenant, on ne pourrait pas se quitter sans que tu ne puisses donner un conseil à nos téléspectateurs qui, comme toi, veulent être coiffeurs ou comme toi, veulent être esthéticiens. Quel conseil tu peux leur donner? Ben, je vais juste leur dire d'être passionné de la beauté. Parce que c'est un métier qui n'est pas très facile. Oui. En même temps, il faut aimer vraiment. Oui. Moi, j'aime, donc je n'ai pas de soucis. C'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Donc, il faut vraiment aimer et puis ça passe plus facilement. Alors, merci à toi. Tu as illuminé ce plateau. Merci aussi à Nina, notre magnifique modèle. Quant à vous, chers téléspectateurs, l'émission est terminée. On se retrouve pour un autre numéro de Sublime Touche. Et n'hésitez pas, rendez-vous sur la page Facebook pour vos retours d'expérience. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir.